Il faut savoir que cette table ronde de haut niveau pour la relance et le financement de la vaccination au Bénin fait suite aux recommandations d'Addis Abeba. L'urgence et la nécessité de son organisation avaient donc pour but non seulement de relancer le programme élargi de vaccination PEV, dont les indicateurs stagnent depuis plus d'une décennie, mais aussi et surtout de mobiliser des ressources financières additionnelles pour son financement durable. En effet, le PEV est une pièce maîtresse de la prévention sanitaire et a servi à partir de 1987 de pilier central à l'approche des soins de santé primaires. Des succès ont été enregistrés. Ainsi, les initiatives mondiales et les campagnes de vaccination qu'elles soutiennent ont permis au Bénin d'interrompre la transmission du poliovirus sauvage autochtone, le dernier cas remontant à avril 2009, d'éliminer le tétanos maternel et néonatal et de réduire significativement la morbidité et la mortalité liées à la rougeole. Cependant, à ce jour, des inquiétudes demeurent et les performances du programme stagnent. Les enquêtes démographiques et de santé conduites ces dernières années révèlent une évolution de la proportion d'enfants ayant reçu la 3e dose du vaccin pentavalent, passant de 67% en 2006 à 73% en 2017. La tendance est la même en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole et quant à la proportion d'enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire, elle est passée de 40,2% en 2006 à 57% en 2017. Grâce aux efforts du gouvernement, notre pays finance chaque année la totalité des vaccins traditionnels et assure sa contribution pour l'acquisition des nouveaux vaccins et des vaccins sous-utilisés. Selon la dernière revue externe, à peine une commune sur 3 parvenait en 2014 à vacciner au moins 80% de ses enfants au Penta 3 et selon les évaluations conjointes OMS-UNICEF, ce sont plus de 63 000 enfants âgés de moins d'1 an qui, chaque année, ne reçoivent pas la 3e dose du vaccin pentavalent qui doit leur conférer l'immunité contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et les méningites et infections respiratoires dues à la bactérie Haemophilus influenzae B. De même, chaque année, entre 2012 et 2016, plus de 90 000 enfants, soit plus d'un enfant sur 4, n'ont pas reçu le vaccin contre la rougeole. La campagne de rougeole suivie, qui devait être organisée en 2017, va se tenir en novembre 2018. Résultat, cette année, au moins 13 communes du Bénin ont déjà connu des foyers épidémiques de rougeole. En dépit des multiples efforts fournis par le ministère de la Santé et ses partenaires traditionnels que sont l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'AMP, l'USAID, la coopération canadienne, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Carlos Slim, la Croix-Rouge américaine, le Rotary international, la Fondation PEV Bénin, pour ne citer que ceux-là, en dépit donc des multiples efforts fournis par ces partenaires dans les domaines de la planification et de l'offre équitable des services, des difficultés majeures limitent sa performance. Il s'agit de la difficulté à porter à l'échelle les bonnes initiatives en cours, la faible qualité de la coordination à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la qualité de la redevabilité à tous les niveaux de la chaîne des acteurs du PEV, la question de durabilité et de la sécurité du financement du programme. Dans ce contexte d'incertitude et de quasi-stagnation des activités de vaccination à l'échelle de notre pays, nous avons convenu, au détour d'une série de concertations avec les représentants pays de l'UNICEF et de l'OMS, de la nécessité d'organiser une table ronde pour la relance et le financement de la vaccination. Plusieurs autres partenaires avaient également émis le souhait d'une table ronde sur le financement de la vaccination avec un focus sur la logistique vaccinale. C'est pourquoi l'un des succès tangibles de cette table ronde qui s'achève est de réussir à fédérer divers vœux en un événement unique d'ampleur nationale qui repositionne à un niveau plus élevé la vaccination dans l'agenda du pays, tout en suscitant des acteurs locaux autrefois tenus à l'écart pour diverses raisons et désormais engagés à nos côtés pour la relance et le financement du programme élargi de vaccination. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, à partir de maintenant, notre pays dispose d'un document synthèse de l'état des lieux du PEV comportant une analyse actualisée de la situation du PEV au Bénin, la formulation des principaux défis freinant l'atteinte des objectifs et le financement adéquat du programme,
un canevas des opportunités dont pourrait bénéficier le programme élargi de vaccination. Une feuille de route définissant les grandes orientations du programme élargi de vaccination Bénin pour la période quinquennale 2019-2023 et enfin une déclaration commune signée engageant les parties prenantes quant à la relance et le financement de la vaccination. Pour finir, mesdames et messieurs, hommes et femmes des médias ici présents, il convient de retenir qu'il fallait bien définir, à partir d'une analyse actualisée de la situation du programme élargi de vaccination au Bénin, des orientations claires et opérationnelles qui guident la planification stratégique et la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination. Tout cela est désormais un acquis pour compter d'aujourd'hui. Mais les objectifs généraux de l'événement ne seront atteints véritablement que si un plan de suivi des actes de la dite table ronde, vital pour la suivi du PEV, était assuré. Nous y attachons du prix et veillerons à ce que les acquis de ce rendez-vous déjà gravés dans du marbre ne soient pas un gâchis du simple fait d'un manque de volonté politique et ou d'un défaut de suivi.